Cette semaine, nous jouons la 14e journée en retard de National 2. Et on commence ce débrief express spécial National 2 avec l'US Avranches qui reçoit les Herbiers. Et alerte top but à la 34e minute de jeu. Kenny Herbin qui récupère ce ballon, qui va dans le sens du but, qui ne se pose pas de questions, qui enchaîne une frappe magnifique. Ouverture du score de l'US Avranches. Quelle puissance, quelle frappe, pleine lucarne, magnifique. Mais au retour des vestiaires, les Herbiers qui vont surprendre les Avranchinais. D'abord sur corner à la 70e minute de jeu, Malik Lopi qui reprend ce ballon au second poteau. Égalisation. Puis quelques minutes plus tard, sur ce ballon en profondeur, la défense avranchinaise qui est coupable d'une faute. Pénalty désigné par monsieur l'arbitre. Et à la 70e minute de jeu, c'est Jérémy Belli qui permet aux Herbiers de repasser devant. Mais Avranches nous promet une fin de match de folie avec Zurab Sopromadze qui enchaîne parfaitement, qui voit sa frappe taper le montant. Ça fait 2 partout à la 86e minute de jeu. Là aussi, une réalisation magnifique du milieu de terrain avranchinais. Et dans la même idée, Ali Diko qui s'inspire de son coéquipier, qui enchaîne une frappe ras du poteau à la 94e minute de jeu pour être plus précis. Ça fait 3-2 pour l'US Avranches qui repart de ce match avec les 3 points. C'est une mission plus compliquée pour Granville en déplacement chez le co-leader Vendée Foot Club. Et l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu par les locaux ne va rien arranger. Clart Nsikulu qui ouvre le score. Quelques minutes plus tard, bis repetita, contre-attaque, décalage sur la droite, on repique dans l'axe et Ibrahim Keita qui conclut. Nsikulu qui va inscrire un doublé à la 27e minute de jeu sur penalty, ça fait 3-0. Puis au retour des vestiaires, ça ne va pas s'arranger avec le 4e but des Vendéens. Un bon décalage côté gauche, la frappe est magnifique de Moïse Mahop, ça fait 4-0, 53e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, Sofiane Amar va permettre à Granville de réduire le score. 4-1. Puis 4-2 avec ce ballon qui est récupéré, sortie hasardeuse du gardien, le centre en retrait. Et c'est Pierrick Coupan qui réduit le score. Dans cette rencontre, Granville n'aura que limité les dégâts au goal average. Défaite 4-2. Petit point sur cette 14e journée qui se jouait, ainsi que la 16e pour l'US Saint-Malo. Victoire 2-0 pour l'US Saint-Malo. On l'a vu, la victoire d'Avranches, la défaite de Granville. Dans le même temps, match nul entre Saumur et Dinan-Léon 2-2. Et le Stade Poivin s'est incliné à domicile 2-1 face à Choré. Au classement, nouveau leader, les Vendéens sont en tête avec 3 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. L'US Avranches remonte dans cette première moitié du classement à la 7e place avec 23 points après 7 journées. Dans la seconde partie du classement, on retrouve le Stade Poitvin, Saumur et la réserve du FC Lorient à 20 points, suivi de Dinan-Léon 19 points, Choré. Et dans la zone rouge, on retrouve Montlouis, Locminé et bien sûr l'US Granville, Lanterne Rouge. Et d'ailleurs, prochaine journée, l'US Granville se déplacera à Locminé pendant que l'US Avranches recevra Saumur. Prochaine journée dans le groupe B, le FC Dieppe qui devait jouer Ouaskal cette semaine a vu son match une deuxième fois reporté. Prochain match pour les hommes de Djilali Bekar le week-end du 7 février avec la réception de Saint-Privé Saint-Hilaire.